C'est à Madagascar que les triplettes ont grandi, en compagnie de leur cousin Lisambala. Lisambala a reçu une lettre lui annonçant la venue de ses amis. Il est tellement impatient de les voir arriver qu'en appelant Loïs, son lémurien, il glisse sur le sol de la terrasse et se rééquilibre en lançant sa main le long de la balustrade. On entend L, puis Loïs. Ouh là là, quelle galipette! À ce moment, résonne la corne de brume d'un bateau. L'équipage du navire consonne, chante sur le pont des mélodies dont l'écho frappe les grottes environnantes. Et on est arrivé à Madagascar, l'île des Lémuriens, crie Hélénie. Voilà Lisambala et Loïs, s'exclame Ève. Qu'il est bon de poser pied à terre, souffle Mana. Mais que sont ces roches pointues que j'aperçois? Ce sont les Tingis, répond Lisambala. Cela veut dire aiguille. Elles sont faites de calcaire très ancien et servent d'abri aux lémuriens et autres petits animaux. Après quelques jours à observer de nombreux animaux, insectes et plantes endémiques à Madagascar, les enfants disent au revoir à Lisambala et Loïs. Ils embarquent sur le Consonne en direction de l'Afrique du Sud pour rejoindre Kofi et Boubou à l'ouest de Port Elizabeth. En descendant le canal du Mozambique, les marins eurent la chance de rencontrer le plus long et inoffensif requin des eaux, le requin-baleine, habillé de ses multiples pois blancs. Kofi habite près de la forêt de Tsitsikamma, où il aime observer les koudous, ces grandes antilopes aux cornes torsadées. Lorsque les amis descendent du Consonne, Kofi les accueille chaleureusement, accompagné de son cousin Boubou. « Ah, Boubou !» dit Anastasia. « Eudeline m'a dit que tu sais beugler comme les buffles. » Boubou imite le beuglement du buffle, ainsi que sa corne droite, en mettant son pouce contre sa tempe, le poing fermé. Bah, bah, bah. Tous les copains applaudissent joyeusement cette parfaite imitation du buffle Boubou. Et les voilà partis dans la forêt de Tsitsikamma. Kofi guide le groupe en capturant les paysages sur son Kodak. Accroupi derrière un buisson, il se carapate au travers pour nous montrer un groupe de koudous en train de brouter dans un bout de savane.
Aussitôt, les animaux dressent les oreilles en apercevant les enfants. Puis, le mâle dominant tape sa patte sur le sol, l'air agité. Les enfants l'imitent en abaissant le bras droit sur le côté et chantent doucement. Que, le coudou n'est pas content. Que. Quelques instants plus tard, alors qu'il reprenait le chemin du bungalow pour un repos bien mérité après cette randonnée musclée dans la forêt, ils entendirent beugler. Beuh, beuh, beuh. Imani frémit. Qui se cache derrière ces ibis et cigognes? Hi hi, ho ho, ha ha, ce n'est que moi, Boubou, le bushman, ami des buffles. Rit Boubou, content de sa fourberie. Bah, bah, bah. Que, le coudou n'est pas content. Bah, chante Boubou et Kofi à Anastasia, Eleni, Eudeline, Ève, Oda, Imani, Ursuline et Mana pour leur dire au revoir. L'un sur l'autre, ils forment une pyramide, mimant un coudou qui aurait grimpé sur un buffle. Décidément, ils ont vraiment le sens de l'humour, ces Afrikaners, déclare Mana. L'équipage du Consonne quitte le mouillage. Il contourne Cap Town en admirant les pingouins du Cap qui vivent dans ces eaux froides et turquoises. Les triplettes les trouvent tellement petits et mignons qu'elles auraient bien envie de les câliner comme des bébés. En poursuivant la navigation, les marins croisent l'îlot Shark qui héberge des colonies de phoques. C'est aussi dans ces eaux qu'ils observent quelques grands blancs, les plus grands prédateurs des mers, tout en haut du réseau trophique des océans. Oh, que c'est beau! Les phoques jouent autour du bateau, s'étonne Oda. Depuis l'Afrique du Sud, jusque dans les dunes blanches, puis oranges du désert namibien, les animaux marins accompagnent leur navigation. En arrivant à Port-Gentil, au Gabon, l'équipage jette l'ancre à côté d'une grande lagune où habite Hans, le British gabonais, comme l'appellent ses cousines, les triplettes, car sa mère est anglaise. Voici notre cousin Hans, dit Ève aux autres enfants. Ursuline, marchant en tête de file, voit Hans de dos, scrutant la lagune. Elle crie « Hans, Hans reste en statue. Son attitude suscite des interrogations chez Ursuline. Qu'est-ce qu'il a? Il n'entend pas.
Tout juste, répond Eudeline. Notre cousin est sourd. L'ombre d'Ursuline, projetée en avant, dépasse Hans. Celui-ci, l'apercevant, se retourne vers les enfants et sourit largement. En voyant toutes les bouches bouger et les yeux interrogateurs, Hans place d'abord ses mains sur ses oreilles pour communiquer qu'il n'entend pas. Puis il montre du doigt les oiseaux qu'il était en train d'observer, partageant avec les nouveaux venus sa passion des hérons et autres échassiers. Ces derniers profitent de l'eau peu profonde de cette partie de la lagune pour pêcher. Hans parle en articulant et en langue des signes pour être mieux compris. Ève transcrit les questions des amis venus de l'île Voyelle en langue des signes. Quel drôle de paysage ces lagunes, pense Mana à haute voix. On dirait que les bras de sable et d'eau saline s'étendent à l'infini le long de l'océan. Bye bye Hans, crie Imani. Sur le pont du bateau, toutes les paumes de main sont tournées vers Hans. Elle salue avec de petits va-et-vient pour communiquer en langue des signes le mot au revoir ou goodbye. Les voiles sont hissées et le capitaine met le cap sur l'océan Atlantique afin de contourner la bosse de chameau du continent africain. Prochaine étape, le Maroc. Hé, qu'est-ce que c'est ? S'interroge Hélénie. Je vois un jet d'eau projeté vers le haut sur les flots, décrit Oda. Quelle merveilleuse rencontre! Nous croisons le chemin d'une baleine à bosse, explique Mana, un sourire rêveur suspendu à son visage ébahi. Tout l'équipage reste muet devant la grandeur et la majesté de ce mammifère marin. Un silence solennel s'installe. C'est au rythme des djerboukas que nos amis furent accueillis à Essaouira. Essaouira, Essaouira, comme on dit là-bas. Farid et ses amis de la Casbah ont fabriqué des plateaux décorés de feuilles de vigne remplis de fruits et également confectionné de formidables friandises de miel. La fanfare joue des musiques festives, créant une atmosphère de fête pour ces joyeuses retrouvailles. Nos amis du Consonne se retrouvent guidés en cadence par les enfants pour se restaurer dans le souk de la Médina d'Essaouira. Des farandoles de couleurs et d'odeurs s'offrent à leurs yeux et leurs narines. Autour d'eux fourmillent des objets, des mets, des épices variées et des sourires aux lèvres. Dans un brouhaha continu, rythmé par les rires. Anastasia s'interroge en apercevant quelque chose s'agiter dans la djellaba de Farid. Mais qu'est-ce donc là ?
désignant les motifs mouvants de sa robe. Ah, tu as trouvé Fufu, mon furet. Il est mon compagnon favori, affirme Farid en sortant Fufu. Farid imite le feulement de Fufu en soufflant. Il avance et écarte 2 doigts vers lui. Celui-ci répond par le même son, en avançant la patte et écartant ses petites griffes. « Stupéfiant !» s'exclame vivement Ursuline. Mana intervient. « Farid, d'où vient ce furet ?»« J'ai trouvé Fufu dans le souk, » répond Farid. « Un commerçant avait dû le perdre. J'habite près de l'oasis. Pour rester attentif à ses besoins, il m'a suffi de l'observer. Je le voyais fureter partout, mon Fufu. Il lui fallait creuser un terrier. Alors, avec un tas de feuilles de dattier et des brousses environnantes compostées, j'ai fourni à Fufu son terrain constructible. Il m'en félicita en m'adoptant. Depuis, nous formons une drôle de fratrie. En passant la grande digue d'Essaouira, la nostalgie des mets fabuleux du souk et des odeurs fumantes s'évaporèrent dans la brume, filtrant juste la vision des bras et pattes levées de Farid et Fufu au bout du quai.